Des entorses, des petites chevilles dans ma carrière. Et pas de genoux, cheville souvent, droite, gauche, des petits trucs. trucs. Jamais arrivé. Non, zéro. Pas de tête, migraine. Non. Le bas du dos à droite. Quand j'ai pas mal au genou, des fois c'est une pointe à droite. Un coup de couteau, mais qu'une fois, après ça part. Des fois quand je suis trop longtemps assis. Je sais pas. Ça c'est de la prothèse, il faudra détendre la fesse. Bon, on regarde tout ça. Bon Ben, comment tu sens? Ouais, ça va. Regardez. C'est pas gagné, il y a du boulot. Hein. Ouais, ça va le faire. Ah, tu vois, quand tu te baisses, c'est vraiment bien bloqué à gauche. À gauche, hein. Ouais. Les coudes. Lève un peu la tête. Oh. T'as gagné 1 centimètre, c'est bon. Ah, merci. Mal Le ici, coup de jus, il est au lombaire. Le coup de jus. Quand j'appuie là, tu sens rien? Ah, Il m'a dit que non. Là, il y a un petit truc quand même. Ah, le coup de jus, il est là, mais quand t'appuies là, oui. Mais ça défonce. Ah, d'accord. Salut tout le monde, aujourd'hui dans le Brancard c'est une édition très spéciale parce que d'habitude on est à côté avec Ben, on décrypte des blessures, des blessés, de la prévention. Là aujourd'hui il est en pleine séance avec un ancien international algérien, ancien joueur du PSG, Coupe des Coupes 93, c'est l'OM. Samir Amirech, il est là juste derrière moi, vous allez suivre la séance. Ben va un peu nous expliquer tout ce qu'il trouve, tout ce qu'il fait. Samir va poser les ventouses, on va voir tout ce qui se passe et on va demander son ressenti à Samir Amirech. Il y a deux Samir en fait. La deux Samir, c'est la galère aujourd'hui. Merci en tout cas à tous les nouveaux abonnés, ceux qui mettent des likes, des commentaires. C'est parti. Là, ça te fait mal où là? Ah, le genou, devant. Devant. Ah, essaye de te mettre ta copie là pour voir. Là, ça pince. Ouais, ça commence là. Là, hop, ouais. C'est comme si t'étais empâté. C'était comme si je pesais plus lourd là que là. Alors, quand j'appuie là, pas de douleur? Un peu là. Ouais. Là, il y a un truc. Relâche un peu. Pose tout. Ouais, là, il y a un truc aussi. Ouais, le truc a... T'as fait une petite hyper extension. Ouais. Et ça a bien tiré sur l'ischio derrière et ça s'est enflammé aussi dans le poplité là. Oui. Et le quadrille il a dû prendre aussi. Donc, Alors là on va te soulager toutes les tensions musculaires de l'ischio. Alors on va te faire aussi le bas du dos. Oui. Histoire d'éviter de prendre des coups de jus. Comme tu es bloqué dans le dos, ça te fait des contractures en fait. D'accord. C'est fait comme si une congestion. Ouais. Là, le bas du dos il est quand même bien raide, quand même bien tendu. Donc en plus la tâche du psoas c'est là en dessous, donc c'est pour ça qu'il va avoir un gène devant. Là il y a un muscle, là tu vois il n'aime pas du tout. Donc bon là il joue en mode sénateur, ça passe. Mais si vous voulez le faire galoper un peu plus fort, il va falloir détendre tout ça, sinon ça coince et c'est des gens qui vont, quand ils vont accélérer, ils vont prendre un petit coup de jus, une reine. Un petit peu plus bas, c'est ça que tu sens? Quand j'accélère, ça va, mais t'as raison, c'est contre ton vétéran. Voilà, dès que tu accélères un peu, ça va titiller. Là, après, le problème après c'est des fois après le match. Oui, exactement. Prenne la patte, c'est normal. Respire. Ah bah t'es un peu parisien, je suis un peu marseillais quoi. Bon, on se venge comme on peut. Ouais, t'as raison. Et puis de la vengeance, c'est de la torture là. Donc plus ça tire, plus ça veut dire que ça se relâche. Des zones où t'as rien, si je te mets des ventouses par exemple derrière l'autre genou, tu sens même pas la ventouse quoi. Tu sens rien. Moi. Ouais. Là les fessiers et la jambe, tu dois sentir que c'est pas mal. Ah ouais, même les lombaires aussi un peu, mais les fessiers et les jambes, t'as raison. Tu verras tout à l'heure quand tu te mettras debout. On va filmer ta réaction. C'est le mec qui va rajouter. Oh là, super hein. Tu prenais beaucoup de cartons toi Samir? Non. En plus. Je prenais pas mal de jaunes, mais rouges, ça m'est déjà arrivé, mais rare. Est-ce que tu as peur des aiguilles? Oui. T'es sûr? Oui. Bon là c'est de l'acupuncture, c'est pas pareil. Alors ça va piquer un petit peu. Voilà.
Bon, avec les aiguilles de dry needling, tu permets quoi, Ben? C'est quoi le but? Bon, il y a des points, là, en plus il s'est fait opérer de ce côté-là, donc il y a des points qui ont été vraiment tétanisés. Voilà, il y a un truc. Donc là on finit le travail des ventouses. Et là on permet une libération totale du muscle. Ah, tu vas apparaître cette semaine également? Regardez, me faire dire. l'intrus à chaque fois. Tu me dis s'il y a une chronique. Donc là on est pas mal. Là on a des trucs que personne n'a pu détendre. Que ce soit en massage. Les massages vont pas assez loin par rapport à ça? Non. Par contre en sensation tu sens quoi là quand je rappuie? Mieux, j'ai moins mal. Tu vois, c'est mou là. J'ai moins mal, ouais. J'ai moins mal, ouais. Oh, ouais. Un peu, ouais. Et après. Voilà, ça saute un petit peu. Encore. On enlève la contracture là. Ouais, c'est des trucs, ça c'est ancré depuis vous là. Ça fait quelques années ça. Hein. Ça s'augmente au fur et à mesure des matchs et des entraînements. Encore un peu là. Tu sens la diff là quand j'appuie sur la fesse? Oui, C'est mou. oui. T'as le cubou, c'est bon. Parce que là tout à l'heure ça bloquait là. Parce que t'avais la douleur dans le genou. Ouais. Là t'as vu ça commence à tirer au-dessus dans le psoas. Ouais. T'as moins mal au genou là quand j'appuie. Moi, et le genou, ça va venir si tu forces un peu plus. Ouais je pense bien. Hein. Là, le psoas, c'est Tu vois c'est le psoas qui va te bloquer, c'est pas le genou là. Tu vois. un peu le genou, mais pas la douleur, ouais. Ça va C'est- piquer un petit peu là. Peut-être un peu plus que l'ischio, que la fesse. Comme ça. C'est désagréable ou très douloureux, Samir, quand même que les gens... Non, pas très douloureux. Non. Il le fait bien, C'est surprenant quoi. Il a une manière de le faire. Non, mais je pensais qu'il allait avoir très mal. Il a une manière de piquer, je sais pas comment il fait, mais je la sens pas passer à. Ouais, c'est Ouais. juste ensuite le muscle que tu sens. Ouais, je la sens pas passer quand il rentre. Dans l'autre, il y a les 2 points à l'autre. Et celui-là, on y arrive. On va y arriver tout à l'heure. Hein. On est un peu plus, tu vois. On a déjà gagné par rapport à juste avant. Pousse les talons vers le haut, soulève. Fort. Encore un peu. Ouais, c'est un bon flexion. Hein. Ouais. Bon, Alors qu'avant, les 2 passent, mais là, tu vois, j'ai un point. Quand même. Là, j'ai un point. ouais. Alors qu'avant, c'était celui-là, celui-là était comme ça, et celui-là était vraiment comme ça. C'est qui le joueur le plus fort avec qui t'es joué? Ginola, Wea, Valdo, Rai, Vézirian, Attends, je vais te dire. Il y a Wea, Anelka. Anelka. Wea, Anelka et Valdo. Valdo, impressionnant, hein. Ouais, mais Anelka, Wea. Et Moussa Saïb, Ah ouais, très fort. on sert. Très très fort. Eliasser. Francis Lasser, t'as connu? Coupe le micro, je vois. Mais oui, c'était incroyable. Il rentrait. Pam. La cisaille. Bon, là, ça va te faire mal. Hein. Là, je sens que ça va te brûler. Là, je sens que. On est tous là. Ouais. Ouais, déjà, ça commence. Ouais, c'est là, on est chaud. Là, on est chaud. Respire. Tu vas me parler de Wea, là, tu vois, je suis. Non, mais là, il m'a. Parle d'autre chose. Il a joué à l'OM aussi, hein. C'est pas. Il a joué à l'OM. Il t'a pas retraité. Il était un peu cuit, mais. Drogba parmi les plus forts. Non, pas comme Wea et Ouais, il Anelka. était jeune, Drogba, à ce Ouais, moment-là. mais c'est pas même pas comme Wea. Ah ouais. Non, Wea, non, impressionnant. ouais, c'était avant son ballon d'or. Wea, du coup, t'étais défenseur à l'entraînement, tu l'avais sur le dos tous les jours. Pas tous les, des fois avec lui, des fois contre lui. Et puis il était rigolo parce qu'il me disait si tu dois jouer dur, joue dur comme en match parce que moi après il y a le match qui m'attend le week-end. Il me disait me fais pas de cadeaux, sans en mettre des coups. Mais il me disait joue comme si c'était le match. Il était Parce que t'étais jeune. Donc Ouais, il me dit me respecte pas à l'entraînement, dans le jeu, vas-y, tu vois. Toi Ben, c'est qui le plus fort avec qui t'es joué? Thibaut Vézirian. Non mais j'en parle pas de Thibaut, Non, parce que c'est évident, faut pas en parler. Non. Ça brûle, c'est où? Ma rotule. Ouais. On est en train de Mais libérer celui-là, ouais, ma tout, rotule. tout le quadriceps qui est en train de te bloquer la rotule. Ouais. Voilà, c'est pas agréable. On va laisser encore 1 minute ou 2. Comment ça se fait que vers la rotule c'est très rouge par rapport à hier? Ça brûle. C'est Bah assez là, en rotule. fait, c'est. Non mais je peux tenir, mais ça brûle. Ouais. Tu vois, quand on veut plier, ça bloque. Mais en fait, sa rotule, elle n'a plus de glissement. Ah ouais. Tellement que ça verrouille au niveau dessus, la rotule, là, tout ça, là. Et bah là, en fait, on va recréer la mobilité.
tu vas voir qu'après on va gagner. Là, on est à 1 cm d'être quasiment la même chose. Pour avoir par rapport à tout à l'heure. Et tu vois, là, je passe plus du tout le point. Tout à l'heure, je passais. Donc là, on est quasiment à l'identique des deux, tu vois. C'est bon. Voilà, je mets la fesse. Détends un petit peu les épaules. Ah, c'est bon. Pas grand chose. Alors, quand on se remet debout, ça va. Juste un petit compte rendu. Déjà, quelles étaient tes sensations? On va demander à Ben aussi le avant-après, ce qu'il en pense, ce qu'il faut faire pour la suite. Et puis pour tous ceux qui nous regardent, qui sont amateurs, professionnels et qui ont des douleurs, qui se sont fait opérer de la hanche comme Samir, ça peut vous intéresser et je veux savoir justement comment tu t'es senti alors. Ouais, moi que j'ai moins mal que tout à l'heure. Il est plus sur le côté de Ouais, j'ai moins mal. Voilà, donc t'as un match demain, on va pas reforcer, mais la prochaine on va refaire un travail là-dessus. Ouais. Tu vois, là, c'est un petit peu gonflé là. Ouais. Après le vélo c'est top aussi pour dégonfler et sécher tout ça. T'es arrivé, t'étais pas au top. T'étais donc bloqué au niveau... Dos, hanche, côté gauche et même à droite. Mon corps était un peu contracté, bloqué. Très, très tendu même. Que ça soit musculaire et articulaire, toujours un peu verrouillé. Il fallait que je marche avec la force ou courir avec la force. Et là, j'ai pas recouru, mais là, je sens que mon corps est beaucoup plus détendu. J'ai même envie de faire une sieste là. C'est vrai, hein. Je sais pas si ça joue. Là, j'ai envie de faire une petite sieste là. Voilà. Tu vas y aller. Ben, quand t'as vu arriver ce patient, donc ancien joueur, 49 ans, qui a beaucoup joué partout dans le monde, qui a eu de grands succès, sélection nationale, qui a les années 90-2000, le foot c'était encore plus rugueux que ça cognait. Ça va en termes d'opération, tout ça par la hanche, il n'y a rien eu, même aux filtrations, il n'a pas été trop souvent sollicité sur des grosses inflammations. Ça c'est des trucs qu'il faudra faire un petit peu encore après la prochaine. Tu sens un peu là. Ouais. Je sens quand il appuie. Est-ce que tu te sens plus fluide? Ouais. Elle coince moins? Un peu moins. Ça pince pas là, quand tu le fais? Ah non, ça passe pas du tout. Bon, on sent quand même que là, le corps, il a quand même un peu morflé dans une carrière, ce qui est logique, surtout qu'il n'y a pas eu beaucoup de soins. Mais on voit quand même qu'il y a des trucs qui sont raides et qui sont un peu enflammés, donc c'est pour ça qu'on a bien bossé sur ces problématiques. Désolé, c'est pas... Mais on voit que déjà une séance, bon bah, en souplesse de dos, là, ça tire plus trop. Le genou, on a bien gagné en flexum, donc je pense qu'encore une séance ou deux, on va récupérer la totalité de ce qu'il y avait avant le crack quand il a couru. Et puis même la hanche, il va la sentir beaucoup plus libérée pour éviter le maximum de faire une autre opération de la hanche si vraiment il y a besoin. Ouais. T'as vu? Ouais. T'as plus de points là. Non. Ça m'étire les deux, Voilà. pareil. Mais pas. Tu vois, en fait là, tu peux t'étirer maintenant, ça qui s'étire pas forcément normalement, parce que t'avais tellement de raideur avant que ça se bloquait. Ouais, là, je raide, mais j'ai les deux pareil. Là, Là, tu le fais de temps en temps, ça va t'étirer, ça va te faire gagner en souplesse. Là, il est un peu chaos, qu'on a tout détendu, le corps se relâche, donc tu as envie de dormir, ça c'est la classique. Bonne petite sieste, ça va tirer un petit peu ce soir, peut-être encore un peu moins de courbature, et dès demain, après l'échauffement, ça, tu vas voir. Et donc à revoir d'ici un mois pour voir comment son corps se ça. réagit et se détend On va voir petit à petit. après, ouais. Ok. Il en pense quoi ton frère? Ouais, il est pas mal. Hein. Bon, merci les amis, ceux qui ont suivi, qui ont aimé ce nouveau format du brancard, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On pourra faire d'autres joueurs, d'autres sports, plein de choses aussi dans ce style-là si ça vous a plu. Tous ceux qui ont eu des opérations de la hanche, des soucis aussi comme ça, bassin, cuisse, dos, sachez que donc c'est pas irrémédiable, ça se traite, ça se détend. Et puis nous on se retrouve très vite avec de nouveaux contenus dans le brancard avec Ben. Mettez-nous dans les commentaires des joueurs à analyser. T'as des idées là? Ouais, on va chercher. T'as pas une idée d'un ancien coéquipier qu'on pourrait analyser, qui a eu des blessures, des trucs comme ça? Philippe Christenval, que je vais appeler. Ah bah voilà, on va le faire Parce venir. qu'il se plaint du genou et... On va le faire venir, Philippe Christenval. Peut-être Nico aussi, Anelka. Le bas du dos, des fois, ils sentent des petites douleurs. On va les contacter. Des bonnes idées. Merci Samir, merci Ben. À très bientôt. Salut. Salut.